Amis internautes, bonjour et merci de vous abonner sur les pages AT Communication pour plus de visions professionnelles. Bienvenue dans InfoSport. Côte d'Ivoire, les étapes de la journée de travail à San Pedro au stade Laurent Poko. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication. Trois étapes ont meublé la journée de ce 8 septembre à San Pedro. Il s'agit de la conférence de presse d'avant-match, la remise de la clé du stade et les séances des entraînements des joueurs. Le ministre des Sports, Paulin Claude Dano, a réceptionné ce jour, vendredi 8 septembre 2023, les infrastructures sportives et d'hébergement de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN que notre pays abritera du 14 janvier au 11 février 2023 prochain. C'était lors d'une cérémonie officielle tenue dans l'enceinte du stade Laurent Poko, en présence des autorités administratives et coutumières ainsi que d'une importante délégation de la famille de feu Laurent Poko. Un jour spécial dans le meilleur jour du moral. C'est donc pour moi un grand honneur et un réel privilège d'avoir été exclu de présider cette cérémonie en son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République Côte d'Ivoire. En donnant le nom de Laurent Poko à ce stade de 20 000 places, construit à l'occasion de la CAN 2023, c'est à l'ensemble des gloires de notre football et de tous ces sportifs émérites qui ont marqué et qui continuent d'honorer notre pays toujours. Vous savez, en général, dans ce genre de les acteurs ne sont pas forcément présents. Et quand nous avons été élus, nous avons eu l'honneur d'être sur le président de la République à l'initiative de M. le ministre des Sports. Et nous avons eu les sur tous les travaux et les chantiers qui étaient lancés. Le ministre des Sports n'a pas manqué de rendre un hommage à la famille Laurent Poko qui a donné à la Côte d'Ivoire un digne fils. Le ministre gouverneur Légré Philippe, le président de la Fédération ivoirienne de football Yacine Idriss Diallo et Poko Edouard Erwan, fils de l'empereur Baoulé, ont salué l'engagement du ministre Paulin Claude Dano dans la concrétisation à la livraison du noyau architectural qui porte le nom de Laurent Poko. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara et de Son Excellence, Monsieur le Vice-président Diemero Belio Koni. Ces deux grands projets sont de nos résultats de la coopération pragmatique sino-ivoirienne en matière de bons et chaussées dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être témoin de l'épanouissement de notre fruit de la coopération sino-ivoirienne dans le secteur sportif à cette cérémonie. InfoSport. La liste des 25 aujourd'hui et ceux qui ont passé un été tranquille ou sont restés dans leur club ou ils ont le temps de jeu. Aujourd'hui, on peut dire que c'est les 25 meilleurs joueurs qui ont le mieux préparé le prochain stage, ce stage, pour jouer. Et le Lesotho et le Mali, mardi. Le Lesotho, on a vu le match aller, on a vu exactement ce qu'il ne fallait pas faire. On a eu la possession du ballon, 85%, on n'est pas arrivé à marquer un but, corrigé avec cette nouvelle équipe. Je vous signale quand même que je crois qu'il y a 13 ou 14 joueurs qui ont moins de 25 ans.
Ce sont des jeunes joueurs qui jouent dans des clubs, dans des très bons clubs d'Europe et qui ont fait une intersaison, c'est-à-dire des matchs amicaux. C'est vrai que ça fait un match très particulier parce que c'est ici que je suis né, à côté, ici, à Grand-Mère. Alors, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. C'est vrai que ça sera particulier, mais c'est un match de foot, que ce soit à Kadiwa ou à Yamoussoukro, peu importe. Je reste focus sur l'objectif qui est de gagner. C'était Infosport avec Angeline Aïcha depuis la ville de San Pedro. Infosport. Infosport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. Infosport, c'est sur AT Communication.